Hello tout le monde. Ah, je la vois un petit peu enrouée. Hier, on a eu une tempête de sable. Les gens commencent à travailler tôt. Hein, déjà, à côté de chez moi, la construction. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, réveil tôt pour nous. J'ai mangé mon petit déjeuner, donc yogourt, beurre de cacahuète avec des pépites de chocolat et fruits à l'intérieur avec du miel. Je sais pas si c'est vraiment très low calorie, mais en tout cas, ça va. Ça reste quand même healthy sur le principe. Et après, je pourrais toujours pousser à l'extrême. Hein. Vous savez, on a toujours des aliments qui sont sans calories. Par exemple, je pense aux graines de chia, etc. Faire mes propres yogourts et tout, mais écoutez, on va déjà faire les choses petit à petit, c'est l'essentiel. Là, je recommence le sport, donc ça c'est déjà super. Après presque 4 mois maintenant où je m'étais arrêtée, donc j'ai repris le sport après 3 mois de grossesse. Pas avant parce que franchement j'étais trop fatiguée, c'était super intense l'arrivée des enfants. Et ça c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à comprendre que ouais, quand on est enceinte, déjà on n'arrive plus à bouger, on est hyper fatigué. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, être autant fatigué. Et puis c'est pas agréable, franchement la grossesse, c'est quand même pesant, c'est lourd dans le ventre, on a les nausées, les jambes lourdes, enfin, c'est un vrai sacrifice qu'on fait. Hein. Alors moi, s'il y a quelqu'un qui maintenant manque de respect à une femme, alors là je vais le remettre vraiment au carré parce que les femmes, comme les hommes, hein, il n'y a pas de différence pour moi, font tourner le monde. Et je ne comprends pas comment on peut ne pas respecter une femme. Je trouve ça inadmissible après tout ce qu'on endure pour créer la vie. Alors là, vraiment, je peux vous dire, les points sur les i seront remis, on part sur les t. Hein. Faites-moi confiance, je ne vous lâche pas. Voilà, je ne sais pas si bon, ici ça ne doit pas être très agréable pour vous, donc je vous laisse. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un excellent lundi, ça doit être lundi soir chez vous. Bonne reprise de semaine. Voilà, on part avec la positive attitude comme Laurie, notre star préférée française. Et voilà, la joie dans le cœur, c'est le plus important, hein, comme je l'ai dit dans l'interview de Jérém. J'ai pas tout perdu, parce que voilà, j'avais laissé beaucoup d'affaires à Paris, j'ai tout vendu un peu, créé une petite brocante chez moi, on peut dire. Mais j'ai tout gagné en reconstruisant ma vie dans la famille et les valeurs. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Bisous. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du Baby Story avec Jérém? Vous avez bien aimé? Surtout qu'en plus, on a abordé des sujets hyper touchy, genre comme l'homosexualité, enfin... Voilà, vous connaissez mon positionnement là-dessus. J'ai dû répondre quand même avec sincérité, mais je voulais pas blesser Jérém ou qui que ce soit parce que ça reste quand même des gens que je côtoie, que je respecte et j'aime pas blesser les gens. Alors, ce que j'ai adoré avec Jérém, c'est que vraiment, genre, je peux être moi-même et il se vexe pas. Je peux lui donner mon avis et ça reste vraiment genre ultra bienveillant. Et lui, il peut se foutre de ma gueule et genre il sait très bien, je me vexe jamais. Au contraire, je rigole avec lui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement, je sais tellement qui je suis que il peut, vous savez, il a toujours un petit humour un peu taquin. C'est vraiment genre le franchouillard. Et je pense que c'est comme ça qu'il exprime aussi ses sentiments. C'est toujours en taquinant les autres, en testant, etc. Et c'est ce qui a fait aussi qu'il est... c'est ce qui fait qu'il est hyper drôle. Et je pense que beaucoup de gens le suivent sur Snap. Hein. On va pas se mentir, moi quand il est venu ici, mais en fait, peut-être c'est tellement où j'habite, c'est tellement traditionnel que d'avoir un Jérém qui est venu nous visiter, ça me change du quotidien et moi j'adore. Après, il travaille beaucoup parce que je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on fasse des trucs ensemble. Cet été, très certainement, je vais venir en France, mais bon. Il me dit qu'il travaille beaucoup et moi je fais tout sous contrat, donc je lui ai envoyé aussi un contrat bien évidemment pour qu'on parle après de nos projets personnels et moi je fais comme ça maintenant et c'est tout sous contrat. Hein. Pour le
Baby Story, je lui ai envoyé aussi un contrat par rapport aux enfants pour bien les protéger. On a regardé avec Marlo avant le reportage pour qu'il poste. Après, tout ce qu'il dit, j'allais pas toucher parce que c'est sa patte et que c'est pas à moi de toucher son reportage. Donc, je pense qu'il le savait, il avait pas besoin d'avoir peur là-dessus. J'avais pas eu de dire, ouais, t'enlèves ça, 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 ça. Non, là-dessus, c'est son travail. Je vais jamais rien dire là-dessus. Par contre, mes enfants, ça, c'est ma famille. C'est mon choix et c'est sûr qu'il faut toujours vérifier. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a fait un contrat parce que et qu'on a pu revérifier avant que Jérém poste parce que par question de sécurité, c'est ultra important. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur ma famille, je rigole pas. Et surtout sur la privatisation de mes enfants. Voilà, là je porte une robe d'ailleurs Fashion Nova aujourd'hui. J'ai encore un peu le ventre de la maternité comme vous voyez. Ce qui peut parfois me complexer, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez, juste ici là. Parce que j'ai toujours été, genre, vous savez, très fine, très dessinée, toujours fait beaucoup de sport. Et là, j'ai recommencé le sport il y a peut-être 2 semaines, quand Esther était là. D'ailleurs, Esther, elle doit nous regarder, donc je te fais coucou ma petite chérie. Et c'est très très difficile à faire partir. Cette partie-là du ventre, je ne sais pas si je vais y arriver un jour. On dit que c'est la partie la plus difficile à faire partir. Donc écoutez, on verra les filles. C'est pas forcément toujours la joie, je ne vais pas vous mentir. Parfois je dis à mon mari, mais purée, je vais jamais y arriver quoi. Hier, ce matin, j'ai fait une séance de sport de musculation, mais on souffre à la gym. Et je comprends les filles qui font le Baby Mama Miracle. Après, moi, comme je vous dis, j'ai peur de puer des fesses. Donc, c'est pas encore dans mes projets de le faire. Je vais essayer de me tuer au sport encore minimum 1 an. Essayer de faire un maximum pour justement tout faire partir. Je pense que, vous voyez, ici, j'ai un creux. Je vais vous montrer. Là, j'ai les hanches. Ici, les petits bourrelets d'amour, le petit ventre de maman, de postpartum. Et donc là, j'ai un creux. Vous voyez, j'aurais vraiment tout remonté, remplir le creux et là, vraiment affiner. Tout ce que les femmes aiment, hein, on va pas se mentir. Avant, je comprenais pas pourquoi les filles elles faisaient ça, mais maintenant je comprends parce qu'en fait, quand on a du poids, il se prend ici, au niveau de la taille. Et c'est vrai que il faut bien le mettre à quelque part. Quoi de mieux que le mettre dans les fesses. Voilà. Sinon, on a passé une super belle fête des mamans hier. C'était vraiment incroyable. J'ai jamais reçu autant de bouquets. J'ai reçu le bouquet ici que j'ai mis dans ma salle de bain. Trop chou. Le blanc, c'est de la tante à Marlo, Heather. Avec les roses blanches. Et vous avez vu le petit ruban comme c'est trop mignon. J'ai reçu des tulipes que j'ai mis dans le coin enfant. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'ai reçu aussi des fleurs rouges du frère de Marlo. Je trouve ça trop adorable, sa famille sont tellement choux. Et j'ai passé une super belle fête des mamans. On était tous ensemble. Et ça, franchement, pour moi, la famille, vous savez, comme c'est sacré. Et c'est pour ça que je dis toujours, oui, ça me rendrait triste si mon enfant il est homosexuel parce que il ne pourra pas avoir d'enfant de lui et de sa femme. Et il ne pourra pas se marier. Donc en fait, nous, dans notre religion, c'est on se marie au temple pour l'éternité et on se scelle à nos parents. Et il ne pourra pas se sceller à nous au temple. Et c'est pour ça que ça me rend triste. Et que j'espère que voilà, il aura la joie de connaître l'univers de la famille, la responsabilité d'être un papa, de pouvoir éduquer ses enfants. Enfin, je trouve c'est tellement beau. C'est tellement un cadeau sur Terre. C'est beaucoup de travail, mais je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir sur Terre. Pour moi, c'est un cadeau d'avoir des enfants. Tous les jours, je remercie le ciel de m'avoir donné une fille, un garçon. Je me rends compte que c'est juste extraordinaire. C'était mon rêve d'être maman et j'ai pu réaliser tous mes rêves. Je suis mariée avec un homme extraordinaire qui me respecte, qui est doux, qui est gentil et qui est aussi fort en même temps. J'ai 2 magnifiques enfants, donc merci le ciel. Et tous les jours, rien que pour ça, à toutes les personnes qui me regardent, si vous avez une famille, rien qu'une famille, si vos frères et sœurs vous écrivent, si vous écrivez avec votre maman, c'est une bénédiction. La famille, c'est pas toujours évident, même chez nous, on se dispute. Mais gardez le lien et être respectueux. Voilà.